Au cours de cette leçon, nous allons identifier et définir les différentes topologies physiques des réseaux informatiques. Avant d'aborder les différentes topologies des réseaux informatiques, commençons à définir c'est quoi une topologie. Grosso modo, la topologie est la manière ou bien la façon dont les équipements, que ce soit des équipements terminaux comme ordinateur, serveur, imprimante ou équipements intermédiaires comme hub, switch, routeur, sont liés et interconnectés les uns avec les autres. En d'autres termes, la topologie physique est le mode d'interconnexion physique des différents éléments de réseau. En général, il existe autant de topologies physiques pour connecter les ordinateurs ou bien les machines entre eux. Dans un premier temps, on trouve la topologie en bus. Dans cette dernière, tous les ordinateurs ou les machines sont reliés à une même ligne de transmission, typiquement appelée bus. En fait, le bus désigne le support de transmission permettant la transmission des données entre les différentes machines de réseau. Le support de transmission utilisé dans une topologie en bus est le câble coaxial dont j'ai parlé dans l'une de mes vidéos. Dans cette topologie, l'information ou bien le signal émis par un ordinateur circule sur le bus sans cesse. Eh bien, pour résoudre ce problème, on doit faire appel au bouchon de terminaison. Comme vous voyez, chaque extrémité de câble est équipée d'un dispositif appelé bouchon de terminaison. Les bouchons de terminaison permettent d'empêcher le signal de rebondir en l'absorbant. Autrement dit, les bouchons d'extrémité permettent de supprimer les informations parasites ainsi que d'éviter le va-et-vient de signal. Voici à quoi ressemble réellement un bouchon de terminaison. Dans cette topologie, tous les ordinateurs ou bien les machines sont liés et connectés au bus via des connecteurs de type BNC ou bien ce que l'on appelle aussi T de raccordement. Dans la topologie en bus, les données et les informations sont envoyées en diffusion. Autrement dit, supposons que l'ordinateur 1 va envoyer un message à l'ordinateur 4. Ce message va être transmis dans le bus et reçu par tous les ordinateurs qui y sont connectés. Par exemple, dans notre cas, dans un premier temps, son message va être reçu par l'ordinateur 2. Celui-ci va l'ouvrir pour vérifier si lui est destiné. En vérifiant l'adresse MAC destination de son message, l'ordinateur 2 va déduire qu'il ne lui est pas destiné. Par conséquent, il ne le lit pas et le supprime. Puis, une fois que le message est arrivé au niveau de l'ordinateur 3, celui-ci va aussi l'ouvrir pour vérifier si lui est destiné. En vérifiant l'adresse MAC destination de son message, l'ordinateur 3 va déduire qu'il ne lui est pas destiné. En conséquence, il ne le lit pas et le supprime. Enfin, une fois que le message est arrivé au niveau de l'ordinateur 4, celui-ci va également l'ouvrir pour vérifier si lui est destiné. Cette fois-ci, en vérifiant l'adresse MAC destination, l'ordinateur 4 va constater que le message lui est vraiment destiné. De ce fait, il va accepter et lire le message et répondre par la suite l'ordinateur source, machine émettrice de message. En gros, dans la topologie en bus, lorsqu'un ordinateur envoie une information, les autres ordinateurs de réseau reçoivent l'information, mais seul l'ordinateur à qui l'information est destinée va l'utiliser. Voyons maintenant les principaux avantages de la topologie en bus. Parmi les avantages, on trouve ce qui suit. D'abord, la topologie en bus est facile et rapide à mettre en place. Elle est peu coûteuse vu qu'elle nécessite moins de câbles par rapport aux autres topologies. Puis l'ajout et la mise en place de nouvelles machines ou ordinateurs n'affectera pas le reste de réseau. De plus, si un ordinateur ou bien une machine tombe en panne, l'ensemble de réseau ne plantera pas. Pour ce qui est des inconvénients principaux de la topologie en bus, on trouve premièrement, le réseau tombe en panne s'il produit une rupture au niveau de câbles auxquels sont reliés tous les ordinateurs. Deuxièmement, les performances se dégradent avec l'ajout de nouvelles machines. Troisièmement, la topologie en bus n'est pas sécurisée, étant donné que l'information est envoyée en diffusion, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Finalement, cette topologie est connue par l'apparition de collisions. En d'autres termes, on suppose que l'ordinateur 1 envoie un message à l'ordinateur 3, et en même temps l'ordinateur 6 envoie un message à l'ordinateur 5. Dans ce cas, il y aura une collision, c'est-à-dire le moment où deux informations sont émises simultanément sur le support de transmission et interfèrent les uns avec les autres. Dans un deuxième temps, nous allons parler de la topologie en étoile. Dans cette dernière, tous les terminaux, par exemple les ordinateurs, sont souvent reliés à un équipement intermédiaire
intermédiaire, communément appelé switch ou bien commutateur en français. D'ailleurs, la topologie en étoile est la plus courante et la plus utilisée de nos jours. Contrairement à la topologie en bus, dans la topologie en étoile, les informations et les données ne sont pas envoyées en diffusion, mais ils sont plutôt envoyés uniquement aux terminaux concernés. Prenons l'exemple suivant. Supposons que l'ordinateur 1 envoie un message à l'ordinateur 4. Une fois que son message est arrivé au niveau du switch, il est analysé et filtré avant d'être transmis vers l'ordinateur concerné. Parmi les avantages principaux de la topologie en étoile, on peut citer ce qui suit. D'abord, un ordinateur peut tomber en panne sans que cela ne paralyse pas le réseau. Puis, le câble réseau peut être rompu sans affecter le bon fonctionnement de réseau. Et surtout, il est plus facile d'ajouter de nouveaux terminaux au réseau. Pour les inconvénients de la topologie en étoile, on trouve principalement ce qui suit. D'abord, la panne de nos centrales switch ou bien de l'équipement intermédiaire entraînera le dysfonctionnement de réseau. Ensuite, cette topologie est plus chère et coûteuse qu'une topologie en bus, étant donné qu'elle exige l'utilisation d'un nœud central et beaucoup de câbles. Dans un troisième temps, nous allons évoquer la topologie en nano. Celle-ci est similaire à la topologie en bus parce que tous les terminaux, par exemple les ordinateurs, sont connectés à un câble qui forme une boucle fermée. Dans cette topologie, les données circulent dans une direction unique d'un ordinateur à un autre. De plus, les ordinateurs communiquent chacun à leur tour. Pour faire, ils doivent avoir ce que l'on appelle le jeton. Ce dernier est en circulation constante dans le câble. Supposons que l'ordinateur 2 va envoyer un message à l'ordinateur 3. Eh bien, pour faire, elle doit attraper le jeton circuleux sur la ligne de transmission ou bien l'anneau. Une fois que le jeton est en possession, l'ordinateur 2 prépare son message en y incluant l'adresse MAC destination représentant l'ordinateur à qui le message sera envoyé, son adresse MAC source ainsi que les données prévues à transmettre. Puis le jeton est renvoyé vers l'anneau et ensuite examiné par chaque ordinateur. Certainement, le message est vérifié une fois qu'il est arrivé au niveau de l'ordinateur 1. Dans notre cas, ce dernier ne va pas accepter le message parce que l'adresse MAC destination ne lui correspond pas. Alors, il le transmet à l'ordinateur suivant. Ensuite, l'ordinateur 3 accepte et lit le message parce que l'adresse MAC destination lui correspond. Par conséquent, il copie le message et envoie à l'ordinateur 2 un accusé de réception pour l'informer que le message a été bien délivré. Lorsque le jeton revient à l'ordinateur émetteur, dans notre cas l'ordinateur 2, ce dernier supprime le message du jeton, puis libère à nouveau le jeton dans l'anneau afin de permettre aux autres ordinateurs de transmettre leurs propres données. Maintenant qu'on a vu c'est quoi la topologie en nano, voyons tout de suite ses avantages et inconvénients. Commençons par les avantages. Parmi les avantages principaux, on trouve ce qui suit. D'abord, le nombre de câbles réseau est réduit en comparaison avec la topologie en étoile. Puis, le risque de collision des données est très réduit si on le compare avec celui de la topologie en bus. En ce qui concerne les inconvénients de la topologie en nano, on trouve principalement ce qui suit. D'abord, si la boucle est rompue, l'ensemble de réseau sera paralysé. Puis, une panne au niveau d'une station paralyse l'ensemble de réseaux. Et ensuite, l'ajout ou la suppression d'un ordinateur peut perturber le fonctionnement de l'ensemble de réseaux. Dans un quatrième temps, nous allons parler de la topologie Meillet. Dans la topologie Meillet, chaque terminal ou ordinateur est relié à tous les autres. Les terminaux sont tous connectés les uns aux autres, pour une simple raison qui est le maintien du service contre les défaillances imprévues. Comme vous voyez, les ordinateurs peuvent envoyer des informations simultanément à plusieurs autres ordinateurs sans soucier des collisions de données parce qu'ils empruntent des chemins différents. Dans ce type de topologie, les terminaux ou bien les ordinateurs choisissent la liaison la plus pertinente pour échanger des données. Dans la topologie Meillet, typiquement, on fait appel à la formule suivante pour connaître le nombre de liaisons ou de câbles nécessaires. MB est égal à N fois N-1, le tout sur 2. Du MB représente le nombre de liaisons et N représente le nombre d'appareils ou de machines.
Calculez le nombre de câbles indispensables pour un réseau qui contient 4 ordinateurs. Pour faire, on applique la formule vue précédemment. On a un B est égal à 4, on ouvre la parenthèse, 4 moins 1, on ferme la parenthèse, sur 2, ce qui donne 6. Ceci dit, on aura besoin de 6 câbles pour relier les 4 ordinateurs les uns aux autres. Voyons maintenant combien de câbles doit-on utiliser dans le cas où nous avons 8 ordinateurs. Appliquons la formule vue précédemment. Un B est égal à 8, on ouvre la parenthèse, 8 moins 1, on ferme la parenthèse, sur 2, ce qui donne 28. Ceci dit, on aura besoin de 28 câbles pour relier les 8 ordinateurs les uns aux autres. Évidemment, le nombre de câbles à utiliser augmente à chaque fois qu'on ajoute de nouveaux terminaux au réseau. Alors, imaginez avec moi un réseau informatique qui contient 50 ordinateurs. Dans ce cas-là, on aura besoin de 1000 liaisons ou câbles réseau. L'avantage principal de la topologie maillée, c'est qu'une panne au niveau d'un ordinateur ou d'un câble ne paralysera pas le réseau. Et pour ce qui est des inconvénients, la topologie maillée est d'abord difficile à mettre en œuvre. Puis, elle implique beaucoup de liaisons pour relier les machines entre eux. Et elle est également très chère car elle exige l'achat de beaucoup de câbles. Et en dernier lieu, nous allons parler de la topologie en arbre, ou bien ce que l'on appelle aussi la topologie hiérarchique. Ce type de topologie est divisé en niveaux. Comme vous voyez, l'ordinateur 1 à la tête de réseau représente le nœud principal, typiquement appelé nœud de sommet. Ce dernier est connecté à plusieurs nœuds ou ordinateurs de niveau inférieur dans la hiérarchie. Dans notre cas, les ordinateurs 1 et 2 représentent les nœuds de niveau 1. Ces nœuds de niveau 1 à leur tour sont connectés aux nœuds de niveau 2, à savoir les ordinateurs 4, 5 et 6 et ainsi de suite. Évidemment, le tout ressemble à peu près à un arbre ou arborescence. Cette topologie a l'avantage principal d'être plus facile à gérer parce qu'elle est divisée en niveaux. Pour les inconvénients, on trouve principalement ce qui suit. Tout le réseau sera paralysé si l'ordinateur de sommet tombe en panne. Et une défaillance de l'un des câbles principaux peut paralyser l'ensemble de réseau.